Je présente mes sincères condoléances aux familles éprouvées du côté du Haut-Lantem, en particulier d'Oyem et Minzik. Je vais étendre également ces condoléances auprès de toutes les familles qui ont été endeuillées en ce jour particulier. Mais permettez-moi, chers compatriotes, de relever un fait. Les choses sont simples. Les arcanes du pays, les populations du pays refusent ce qui se passe en ce moment. Mais les gens insistent. Ils insistent encore de caracoler au pouvoir, à la tête du pays. Oui, mais ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux? Tout le monde s'accorde sur le territoire national et à l'international pour dire non à cette canne. Mais qu'est devenu le Gabonais pour ne pas comprendre ce qui est pourtant facile à cerner? Les humains ont essayé d'attirer l'attention de tous les Gabonais avec tous les langages qu'il faut, mais en vain. Maintenant que la nature se permet maintenant de parler aux Gabonais à sa manière, les gens se plaignent, les gens se lamentent. Mais enfin, je déplore ce qui est fait. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Pourquoi ne pas tout simplement comprendre ce qui est facile à comprendre? La nature ne veut pas. La population ne veut plus. Même Dieu ne veut plus. Parce qu'il permet que certaines choses se fassent en ce moment. Chers parents d'élèves, vous qui êtes complices de cet oppresseur, vous qui êtes complices de ce sorcier, mais vous pouvez toutefois aller seul. Est-ce que vous avez besoin de mettre fin également à l'avenir du pays en envoyant comme ça vos enfants comme du bétail? Mais enfin, jusqu'à quand vous allez finir de comprendre que l'intérêt personnel, l'intérêt individuel ne peut plus prôner dans ce pays? Essayez de nous comprendre aussi. Les enfants vous comprennent. Parce que lorsque vous obligez les enfants à aller soutenir la bête, ils vous comprennent bien. Mais lorsque, justement, les retombées sont celles que tout le monde connaît aujourd'hui, mais vous aussi, parents d'élèves, essayez de comprendre les enfants, essayez de comprendre ceux qui s'adressent à vous pour vous dire qu'il ne faut plus le faire. Nous sommes dans un pays où, pendant que les syndicats appellent à la grève, il y a certains qui ne le comprennent pas de cette manière-là. Depuis que nous sommes dans ce pays, dites-moi un peu, est-ce que vous avez déjà remarqué que les choses se passent de cette manière-là? Non, nous n'avons pas besoin de faire tuer tout le monde. Ce qui s'est passé depuis le 31 août 2016 est déjà édifiant. Et on peut comprendre à partir de là que les choses ne peuvent plus se dérouler comme au bon vieux temps. C'est fini ça. Parents d'élèves, ils vous ont dit qu'il y aura l'école, soi-disant, au mépris et au défi des syndicats pendant cette période de la CAN. Mais en même temps, ils trouvent le moyen, pendant l'école, pendant cette période de la CAN, d'abuser de vos élèves, d'abuser de vos enfants, de les envoyer comme ça à la guillotine en victime expiatoire. Vous savez, le sang qui coule tombera sur tous les responsables. Que cela soit les sorciers au pouvoir, que cela soit vous, parents d'élèves, complices, que cela soit également le corps enseignant jusqu'à l'administration de chaque établissement, vous allez en payer le prix. Aujourd'hui,
Les enfants ont payé le prix. Mais demain, vous allez le payer également. Mais ce n'est pas le Gabonais, mais la situation actuelle du pays qui appelle au boycott de la CAN. Rien n'est normal à l'heure actuelle pour que cette CAN puisse se dérouler en toute sincérité, en toute sérénité. Mais vous avez vu qui, à la fête, et de manière simultanée, en deuil? Les gens ne font que mourir. Le Gabonais ne fait que payer le prix. Et vous lui demandez comme ça d'aller fêter. Parce que oui, effectivement, la CAN est un moment de fête, c'est un moment de joie. Comment allez-vous faire? Comment vous avez pu penser un seul instant qu'au Gabon, nous allons être le premier pays justement à juxtaposer comme ça le malheur à la fête? Ce n'est ni les politiques, ni les Gabonais qui appellent au boycott de la CAN. Mais la situation du pays actuel, quelle que soit l'épithète que vous allez lui trouver, est suffisamment mieux placée pour justement appeler au boycott de cette CAN.